À l'envers. Voilà, merci à toutes et à tous. Je déclare. Tu veux dire de moi J'allais vous poser la question. On va juste parler de Bonnet Campaner, hein, deuxième entreprise qui... Dans la famille, on a le petit camion qui a été installé hier soir et qui vous... Je rappelle ce que je vais demander de faire. J'en profite pour faire un petit rappel. Hein. Je demande tous les dangers liés à cet hameçonnage, à ce phishing. Collectivité équipée par la solution, comme je le disais tout à l'heure, logiciel de cartographie, de votre lumière, décoration de Noël, mais pas que, tout ce qui est embellissement de vos communes par les lumières intelligentes. Voilà, tout ce qui est... Nous vous accueillerons tout à l'heure pour un petit pause, j'imagine, et mettre en avant donc les carrières du coin, les carrières d'inauguration. Et c'est important, si vous voulez prendre deux mots, deux photos. RTP, on a la FBTP Haute-Pyrénées. Tu veux dire deux mots, Julien? C'est bon. Moi, je fais ce que je voulais. Je peux essayer de me voir. Allez, voilà. Comment on fait cette économie locale? Aïgos, les Amadi, les Peu de Mer, voilà, les Mariannes pour vos communes. Sur local, un circuit court de la route et ambitieux pour mettre en avant les entreprises locales. Un acteur local, une petite PME, un groupe de PME en tout cas. Globalement toutes les entreprises. On remercie Cécile Card de Pyrénées d'être là. La semaine des Pyrénées, voilà un média local qui nous a fait le plaisir de sa présence pour la conférence de presse. Je pense que c'est important de. Vous avez pu voir les. On dit ensemble, vivons la Bigorre. On connaît bien sur le territoire. Et c'est la semaine des Pyrénées qui génère de ce deuxième salon des communes et des intercommunalités. C'est le dispositif du territoire vos communes et vos ces dispositifs d'acheminement qui allait bien avec. Donc si on peut prendre une photo sur le stand. Édition du Salon des communes et des intercommunalités des Hautes-Pyrénées, organisée par l'AMF que j'ai l'honneur de présider, l'AMF 65. Merci d'être déjà nombreux pour cette séance d'ouverture et je veux avant tout remercier tous les élus ici présents. Je tiens aussi à exprimer ma profonde gratitude envers les 70 exposants et l'ensemble des partenaires qui nous accompagnent et soutiennent cet événement. L'association est au service des communes et des intercommunalités dans toute leur diversité. Permettre aux maires et aux présidents d'intercommunalités d'agir en retrouvant le sens de la subsidiarité, c'est tout le combat de l'AMF aujourd'hui. Pour notre mission à l'AMF, c'est d'abord de vous soutenir, de vous conseiller au quotidien. Nous sommes à vos côtés pour vous accompagner et faire face aux défis de votre mandat dans un esprit amical et solidaire. Par définition, le maire, c'est celui qui agit au quotidien, quelle que soit la taille de la commune, sa typologie ou ses problématiques, et alors que paradoxalement, sa capacité d'agir tend à se réduire, recentralisation, injonction parfois contradictoire, en sont d'ailleurs les principales causes. Le pouvoir d'agir face à tous les grands défis de notre époque, parce que j'en suis convaincue, ces défis d'avenir, qu'il s'agisse de transition énergétique, économique, sociale, démographique ou simplement de qualité de vie, trouveront leur réponse dans l'innovation et l'engagement des collectivités territoriales. Merci Madame Arcigala. Viviane, je voudrais te féliciter ainsi que toute l'équipe d'organisation pour ce salon absolument remarquable que nous venons de parcourir tous ensemble. Bravo, belle réussite. C'est l'occasion pour nous d'échanger sur les préoccupations qui sont les nôtres. D'abord, quelques motifs de satisfaction, de voir que la mobilisation des élus de ce département, elle est bien au rendez-vous. Ce qui veut dire que nous nous sentons bien concernés par les mêmes problèmes, les mêmes interrogations, les mêmes difficultés. Le ZAN, la loi climat et résilience,
a créé le zéro artificialisation net, qui est un scandale. C'est un scandale d'aménagement de nos territoires. Un scandale de traiter toutes les communes de notre pays de la même façon. Un scandale de traiter les communes urbaines et les communes rurales de la même façon. C'est inimaginable. Et les conséquences vont être très très néfastes dans les années qui viennent. J'espère que les parlementaires feront en sorte que les premiers aménagements qui ont été enregistrés sur la loi climat et résilience vont être suivis de beaucoup d'autres et qui vont rectifier les choses. Je ne vois pas comment nous allons pouvoir investir dans nos territoires et notamment les communes rurales avec 1 hectare pour les communes rurales jusqu'en 2031 et avec quasiment plus d'hectares pour notre territoire, absolument, et quasiment plus d'hectares sur notre territoire, surtout quand on ne tient pas compte d'investissements structurants comme l'hôpital commun, 15 hectares qui vont être utilisés. Nous en avons parlé avec Michel Pelliot, président de la République, il y a quelques jours. J'espère que les choses vont avancer dans le bon sens. Donc, restaurer les capacités d'agir du maire, c'est une bonne chose. Tu l'as dit, Viviane, c'est une nécessité. Mais pour pouvoir restaurer les capacités d'agir, il faut lui donner les moyens d'agir. Les moyens juridiques, les moyens financiers, les moyens humains. Or, aujourd'hui, on nous demande d'agir en nous imposant davantage de charges et en ne nous donnant pas les moyens. Deuxième salon, qui est un réel succès. Il y a eu un bon début sur le premier salon, mais celui-ci est remarquable et je tiens à t'en féliciter et féliciter tout ce qui t'accompagne. Le département est aussi un partenaire de cet événement. Il faut que nous puissions consacrer un accompagnement très fort aux communes. C'est le choix du département. C'est le choix que je répète à maintes reprises, avoir un budget d'investissement soutenu et limiter nos charges de fonctionnement. Investir pour enrichir le territoire, pour pouvoir aider les communes dans leurs différents projets. C'est une préoccupation majeure parce que je suis convaincu qu'il faut investir, construire, bâtir. C'est à travers ça qu'on créera de l'activité, de la richesse, qu'on rendra notre département attractif. Au niveau du département, adopter un vœu pour demander à ce que les petites communes soient exemptées du ZAN. Je ne serai pas très long sur le sujet parce que j'avais beaucoup à dire. J'ai été devant une émission sénatoriale, j'ai été devant les différents ministères concernés par ce sujet. Il y a monsieur le ministre de la Transition écologique qui fait de la résistance. Il nous appartient notamment à l'Association des maires de France de peser de tout votre poids pour que cette loi revienne devant le Parlement. Il faut l'obtenir parce que c'est vrai que cette loi est mortifère pour les territoires ruraux. 50% à l'horizon 2030, bon, ça peut évoluer peut-être, mais de diminution, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on veut rééquilibrer territorialement les secteurs qui ont beaucoup consommé de foncier, qui ont artificialisé, ils vont pouvoir consommer encore 50%. Dans les secteurs où nous sommes, je ne dirais pas en déshérence, mais qui avons été très sobres, on n'a pas consommé assez ces dernières années, 50% de rien du tout, c'est pas grand-chose. Ou le contraire, de pas grand-chose, c'est rien du tout. En gros, je le ramène à un alcoolique qui consomme beaucoup, on va lui dire tu peux consommer 50%. Un type qui est sobre, eh bien, tu bois pas beaucoup, tu boiras rien du tout. Voilà où on en est, ça c'est complètement idiot. À vous élus qui traitez toujours mes équipes avec la même bienveillance et la même déférence, celle dont nous aimerions être traités par nos concitoyens, vos concitoyens. Nous travaillons ensemble pour le même bien commun, avec le même sens de l'intérêt général. Nous avons des responsabilités qui nous obligent et nous œuvrons chacun dans le respect des lois et règlements de la République, sous le contrôle du juge avec un grand J. Comme vous n'en doutez pas, je continuerai donc avec mes équipes à assumer mes responsabilités et mon rôle d'accompagnateur, de conseil
de conciliateur, rôle qui repose sur un dialogue de confiance, mais un dialogue de vérité. Je me permets aussi ici de rappeler que nous devons tous et chacun être des exemples et que cela me fait toujours la peine de constater que parfois les violences qui me sont remontées sont des violences entre élus. On peut tous dire, mais on peut se le dire poliment. Bravo et merci à tous.